Me voilà de retour. Donc on se retrouve pour le haul nose du coup. Dans les noses que j'ai fait, il y a le nose de Poitiers Sud, le nose de Chasseneuil et il y a aussi le nose de chez mes parents qui est dans le Tarn. Donc à Mazamet puisque j'y suis allée 48 heures et pour aller chercher ma fille. Donc voilà du coup. Du coup il y a deux trois petits achats qui viennent de là-bas, mais pas grand chose. Voilà. Alors, on va commencer par les cartes concept de philosophie. À la base, elles sont à 4,95, donc c'est le prix de l'article. Mais je les ai eues en réduction, donc je crois que c'est moins 80% ou moins 90%, je sais plus. Je sais que c'était une grosse réduction et que ça coûtait même pas 1 euro. Donc voilà. Moi, je vais les utiliser, donc d'abord, je vais les lire parce que les concepts de philosophie, donc ce qui est synthèse, idée, citation, voilà. Donc ça m'intéresse et vu que je fais du mix média et du art journal, je comptais les utiliser dedans. Donc je vous ferai sûrement une vidéo où je les utilise. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de projets en attente. Mais voilà, une petite vidéo avec ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez déjà dû le voir, j'ai pris le kit Artemio, le kit pour Paris, pour faire un petit album sur Paris. Donc voilà ce qu'on a dedans. Et j'aime beaucoup. D'habitude, j'achète pas. J'aime pas quand c'est tout fait. Mais là, ça peut pas mal m'aider parce que j'ai 2-3 projets sur le thème Paris. Parce que j'ai fait un séjour à Paris avec mon chéri. Et du coup, ça va être un soutien. Un soutien pour un de mes projets. Donc 3,99 pour le kit. Et j'ai eu de la chance, je l'ai eu pas déballé parce que à Nose on se retrouve très souvent avec des choses qui ont été déballées, où il manque des choses dedans, enfin voilà. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ensuite, Artemio, toujours. J'ai des planches de stickers comme ceci. Donc avec des petits messages, recettes de famille, mes plus beaux souvenirs, prendre le temps de vivre. Enfin voilà. Donc cette planche, 59 centimes. Vous avez peut-être dû déjà l'avoir passé. Moi je l'ai pris début du mois. Mais c'est rare qu'il reste des choses de scrap quand j'y vais. C'est un peu la catastrophe. Mais bon. Hop, Artemio. Donc là j'y suis allée au début quand j'ai vu les vidéos haul où il y avait des choses comme ça. Mais par contre dans les vidéos j'ai pas vu ça. Donc l'alphabet avec les différentes textures. Donc on a le liège, le journal, la carte, le bois, le papier, enfin voilà. Alphabet, donc il y a 2 planches, 79 centimes. Hop, une autre planche de stickers Artemio, là c'est un peu sur le thème Paris. Donc comme je disais, j'ai un album sur le thème de Paris et je suis trop contente de trouver des choses comme ça. Donc on a Montmartre, sur les ponts de Paris, bon baiser de Paris, week-end à Paris, enfin voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là pareil, c'est 59 centimes, pardon. Donc comme l'autre stickers. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc Artemio font des jolies planches avec des petites... J'aime bien. Balade, du temps pour soi, ensemble, bonheur, vol plus haut, enfin voilà. C'est, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Donc 59 centimes aussi. Et celles-là, normalement, vous les avez vues. Moi, j'en ai vu que 2 différentes. Donc, il y a celle-ci, l'alphabet en carton. Donc, c'est des petits cartons à découper. Enfin, à découper, ils sont déjà découpés. Hein. Mais vaut mieux le laisser dedans pour qu'ils soient protégés. Mais voilà. Lettres, chiffres, avec des petites exclamations. Voilà. Donc, je l'ai pris dans les couleurs un peu... je dirais printanière, douce, couleur douce. Et là, c'est plus couleur Noël, donc je pense que j'utiliserai plus aux environs de Noël, parce que là, on retrouve les fleurs de Noël, et le vert et le rouge, donc voilà.
Hop. Donc 79 centimes la planche. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Donc là par contre c'est la marque Wonder Day, non je sais pas. Je suis pas sûre. Wonderful Day, what a wonderful day. Fancy Paid Design. Donc, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc là, j'ai trouvé ceci. Donc là, en fait, on le voit pas très bien. Mais ce sont des stickers alphabet. Là, dans un autre concept. Donc là, c'est détouré. Là, c'est dans les ronds. Là, c'est dans le liège. Et là, vous avez les petites étiquettes. Et sur le côté aussi. Donc celui-là, j'ai eu de la difficulté à en trouver un potable. Parce qu'il n'est pas emballé. Aucun n'était emballé. Et en fait, entre les manipulations et puis les gens qui piquent des choses, concrètement, il manquait pas mal d'étiquettes sur pas mal de petits trucs. Donc du coup, j'ai dû farfouiller un petit moment pour en trouver un vraiment potable, quoi. Et puis il est en très bon état, donc je suis contente. Et celui-ci, par contre, il était à 99 centimes. Je l'avais pris avec les deux planches. J'ai pris deux planches comme ceci. Donc je vous en montre qu'une. Donc là, sur le thème un peu du cirque. Popcorn, ticket, appareil photo. Enfin là ça m'intéresse parce que j'ai un album à faire sur un parc d'attractions. Donc voilà. J'ai pris deux planches comme ça. 79 centimes la planche. Par contre, l'effet, celui-là, les stickers sont plus épais. C'est pas que du. Enfin, c'est pas un papier vraiment fin, c'est vraiment presque. Enfin, je dirais pas cartonné, mais plus épais, voilà. Donc plus épais. Ensuite, ouais, je vais vous montrer celui-là. J'ai trouvé, et c'était le seul. Celui-là, je l'ai trouvé à Chasseneuil. Un masque comme ceci. Donc de la marque Artemio. Je l'ai eu à 2,99. Donc, moi je pensais faire vraiment un gros mélange de mix média dessus. Et puis je pense que soit je l'accrocherai derrière, puisque j'ai acheté le paravent à Action. Dans moins de 20 euros, 19,95 € si je me souviens bien. Donc j'ai acheté ce paravent à Action pour pouvoir accrocher des créations. Donc pour l'instant vous en voyez que 3. Et je pense que ouais, si j'arrive à bien faire quelque chose qui me plaît vraiment, je l'accrocherai soit derrière, soit devant, je sais pas. Voilà. Ensuite, continuons. J'ai pris ceci. Donc celui-là par contre je les ai trouvés aux noces du Tarn, aux noces de Mazamet. Je sais pas s'il y en avait ailleurs. Ah non, celui-là c'est Chasseneuil. Donc 59 centimes. Et c'est des petites fleurs en papier avec des partitions dessus. Donc celui-là je l'ai pris en 3 exemplaires. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. C'est super joli. Donc je suis sûre que je peux le faire moi-même. Mais à ce prix-là, c'est fait, c'est joli. Et c'est bien fait. Donc voilà, en 3 exemplaires. Et c'est de la marque Artsé. Donc ça, Artsé, on en voit partout à Nose. Ils en ont vraiment beaucoup de la marque Artsé. Donc continuons sur la marque Artsé. Hop, tiens, il m'en manque. Voilà. J'ai trouvé des pochoirs en laiton. Donc j'en avais déjà un. Je dois l'avoir ici. J'en avais déjà un que j'avais acheté au tout début du scrap, que j'avais aussi trouvé à Nose. Et je me demandais comment l'utiliser. Parce que les pochoirs, pour moi, c'était une vraie catastrophe à les utiliser. Ça débordait en dessous, enfin voilà. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc je pense que c'est le même prix de tous, hein, c'était 1 €, voilà. Donc 1 € en laiton.
Il se nettoie super bien. Donc moi je le fais avec les encres, je le fais avec de la pâte de texture. J'ai aussi de la peinture qui marche assez bien. Donc, par contre il faut de la peinture plutôt épaisse parce que sinon ça a tendance à couler en dessous. Donc voilà. Mais c'est génial, j'aime beaucoup. Et puis au moins ça part pas dans tous les sens. Parce que quand c'est en papier, bah, y en a des pas mal en papier. Hein. Mais voilà. Donc, revenons à nos moutons. Les quêtes que j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé celui-ci. Donc avec. Ça fait un peu un drapeau. Donc j'ai trouvé celui-ci avec les cœurs. Donc les cœurs version un petit peu vintage. Je sais pas si on voit un petit peu. C'est un peu. Voilà. Les étoiles. Donc là on a les coins. Avec les arabesques. Là j'ai l'alphabet. Donc l'alphabet j'en ai déjà pas mal. En pochoir. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir quelque chose. Et puis en plus, quand c'est en laiton comme ça, on peut aussi utiliser le pyrograveur. Donc quand on a une boîte et qu'on veut faire des lettres et tout, plutôt que... puisque dans le kit qu'on a de Action, parce que je pense qu'on est pas mal à avoir acheté le pyrograveur de Action, dans ce kit-là, on peut avoir à côté des boîtes avec les pistons. Je sais pas si on peut appeler ça des pistons. Des embouts avec les lettres. Donc du coup, le problème, c'est qu'il faut changer l'embout à chaque lettre différente. Et le problème, c'est que quand on le met en chauffe, l'embout est super brûlant. Et le temps d'attendre pour changer, pour faire la lettre suivante, c'est une véritable catastrophe. On y passe des heures. Donc voilà. Donc ça, c'est une solution plutôt sympa. Et puis c'est marqué derrière. Là, vous voyez. On peut l'utiliser comme pochoir, là, avec le pyrograveur. Là, je sais plus si... Ouais, c'est ça. Le pyrograveur, là, c'est une brosse pour vraiment faire un effet, voilà. Donc je trouvais ça pas mal comme idée. Et puis, je savais que, voilà. J'ai trouvé aussi le papillon. Donc avec l'étiquette, je sais pas si vous verrez grand chose. Le papillon. Là. Donc ça, très utile. Ensuite, donc ça vous l'avez déjà vu. J'ai pris 2 exemplaires. C'est les cartes en rhodoïde. Donc à 99 centimes. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je dois faire quelque chose sur le thème un peu Harry Potter. Enfin voilà, ma fille adore ça, donc je veux lui faire un album avec ça. Moi aussi j'adore Harry Potter. Donc du coup, il y en avait qui me plaisaient bien. Et je pense que je vais les insérer dans l'album. Je vais voir ce que je peux en faire. J'en ai pris 2 parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à avoir peur. Et je pense que vous avez un peu la même crainte. C'est quand on le prend qu'en un seul exemplaire. C'est soit on se loupe sur quelque chose et puis ça, on se loupe jamais vraiment dans le scrap, mais ça rend pas comme on voudrait peut-être, ou enfin voilà, et on se dit mince, on peut pas réessayer puisqu'on n'a pas, on n'en a pas un autre. Soit on aime tellement la chose qu'on n'a pas envie de l'utiliser, enfin on a peur de l'utiliser parce que justement nous on peut pas y retourner comme ça et se dire tiens je vais en reprendre un autre. Si on n'y va pas dans les 24 heures, c'est mort. Donc du coup voilà, je pense que vous avez un peu la même crainte d'utiliser votre matériel que vous avez qu'en un seul exemplaire. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc les petits stickers. C'est une matière un petit peu plastique et ils sont transparents. Donc c'est pas le contour, il n'est pas blanc. Donc en fait quand vous le posez sur une création qui a déjà de la couleur, vous voyez en transparence. Bon après il y a le contour, hein. On voit un petit peu le fait que ça soit une étiquette posée, mais c'est pas une étiquette blanche qui va vous péter votre création en moins de 2. Donc je trouvais ça pas mal. Je sais plus si je l'ai pris en 2 exemplaires.
Parce qu'avec la pile que j'ai devant moi, en fait, je ne vois pas tout. Ensuite, vous allez me dire, c'est pas du scrap. Qu'est-ce que ça fout là? Mais je me suis pris ça. Donc j'ai pris ça tout simplement parce que je vais me mettre au pouring. J'ai déjà dû le dire avant que je voulais essayer le pouring dans la vidéo avec Action. Et du coup, vu que le pouring est une peinture liquide, enfin, c'est pour donner vraiment un effet liquide, un effet de fluidité. Et étant donné que c'est plutôt liquide, je me suis dit qu'avec ça, je pourrais faire des effets. Donc je vais le tester et puis je vous ferai un test vidéo aussi. Je pourrais faire des effets à donner, diriger la peinture mieux de cette façon-là. Donc j'ai payé ça 2,50 €. Donc oui, normalement c'est pour faire des dessins avec de la sauce. C'est comme un stylo plume en fait. Ouais, voilà, ils l'écrivent là. C'est une cuillère plume. Et voilà, donc je pense que je vais essayer. Parce que l'idée d'utiliser plein de gobelets en plastique, déjà, c'est pas écologique, c'est pas économique. Parce que vu la quantité de gobelets qu'on doit utiliser pour le pouring, je trouvais ça pas mal. Donc voilà, une bonne idée. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ce sont des clous à griffes. Donc en fait, vous savez quand dans vos vêtements, vous avez des petits embellissements qui sont pas collés, mais qui sont vraiment agrippés. Donc là, c'est la même chose en fait, c'est ça. C'est en gros, vous plantez... je sais pas s'il y a le dessin. Non, il n'y a pas de dessin. Vous plantez le... Donc là, j'ai pris des étoiles en noir et en or. Et une fois qu'elles sont plantées dans le tissu, vous retournez le tissu ou le papier. Je n'ai pas encore essayé sur le papier, mais je pense que ça peut bien marcher. Et ben, en fait, c'est comme une attache parisienne. Sauf que là, vous rentrez les pics à l'intérieur. C'est vraiment, vous les recourbez pour éviter que ça transperce d'autres papiers. Mais voilà, pour que ça s'attache bien. Donc j'ai trouvé l'idée pas mal parce que si je veux faire, j'ai déjà fait un album avec le faux cuir de Action, un mini album, parce que vu la taille des pages qu'il donne, je crois que c'est du A5. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal, comme petit embellissement qui tient bien, pas besoin de colle, enfin voilà. Hop, une petite première. Ensuite, vous l'avez déjà vu, j'ai pris des tags. Je vous l'ai dit le prix. C'est 50 centimes les clous griffes. Et donc j'ai pris des petits tags noirs. On peut les faire soi-même, sauf que je crois que j'ai pas de dies vraiment à concrètement parler tag. J'en ai, mais c'est pas du tout la même dimension. Et puis, si je me trompe pas, c'est ceux que j'ai pris. Je les ai pris sur Amazon, je crois. Et en fait, ils ont un effet fausse couture tout autour. Donc bon, celui-là, moi j'aime bien parce qu'il est simple. 79 centimes et il y en a 4 dedans. Il y a déjà la petite cordelette et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, excusez-moi, j'ai trouvé... Donc là, je prends tout ce que j'ai trouvé. Là. Donc j'ai trouvé des petits embellissements. Donc là, je l'ai pris en double. Dès que j'ai pu, je l'ai pris en double en fait. Donc là, c'est Vintage Glitch. Et on a ceci à l'intérieur. Et pour une page photo ou autre, je trouvais ça vraiment, vraiment joli. Enfin, j'aime le côté vintage. Après, je pense que je vais réancrer le tour parce qu'on voit un contour blanc. Je verrai ce que j'en fais. Mais voilà, j'ai des petites idées. Alors, ensuite, j'ai ceci. Donc, chacun, c'est 79 centimes. Ça donne ça. Donc, journaling tag. Et je les ai trouvés trop mignons. Donc, par contre, celui-là, je l'ai qu'en un seul exemplaire. Je ne l'ai pas trouvé en plus. Hop, celui-là, hop, en 2 exemplaires.
Donc ça donne ceci. Donc bien évidemment, Christmas et Meeting Santa, enfin voilà quoi. C'est pas pour maintenant. Mais je les ai trouvées jolies et puis à mettre dans une petite créa, enfin voilà. Ça aussi en double exemplaire, donc j'ai ceci. Donc là je vous montre le dos de l'autre. Voilà. Donc les chiffres. Je les ai trouvés pas mal et puis ça peut toujours... Enfin voilà, il y a toujours une idée derrière. Donc là celui-là il est à l'envers mais voilà. Et on a ceci dans le pack. Hop, et ensuite j'ai pris ceci. Donc ça donne... Et je l'ai pris en double exemplaire aussi. Voilà. Ensuite, ce que j'ai trouvé... J'ai pris... donc c'est un peu comme, comme les cartes que je vous ai montré au début, citations philosophiques. Sauf que là, c'est des mini flash cards. Des die cut. Et en fait, il y a tout ça dedans. Donc c'est 99 centimes, ça donne ça en fait. C'est des petites cartes comme ça. Donc avec la définition du mot, mais bon, c'est en anglais. Et je me dis que même... Bon, là, c'est aussi version Noël. Mais je me dis que même pour le hard journal, pour... j'arriverai à l'utiliser, à trouver une solution. Il n'y a jamais des solutions, juste une idée de création. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc là aussi, c'est pas du tout la période. Mais je pense que c'est pour ça qu'on en trouve pas mal. C'est que c'est des restes de la période d'avant. Donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est des petits die cuts, des petits embellissements. Donc pareil, c'est un papier assez épais. Papier cartonné. Et vous verrez pas tout parce qu'évidemment il y a l'étiquette en plein milieu. Mais voilà, sur le thème Halloween, c'est tout choupinou. Ça. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc là c'est des mots en carton ondulé. Donc soit je les peins, soit je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire exactement. Alors je sais pas si j'avais dit... Bon, ça on l'a vu. Et là, 59 centimes, Family, Me, Smile, Play, Today, Joy. Et celui qui est caché, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Il est trop bien caché. J'ai trouvé ceci. Alors par contre, c'est pas du tout une étiquette qu'on trouve à Nose. Donc je ne sais pas si c'est le vendeur qui avait déjà mis une étiquette ou une étiquette de déstockage. Mais voilà. Donc là, c'est des petits stickers. Mais en fait, c'est pas puffy. C'est comme du plastique légèrement mou au-dessus, mais pas... Enfin, mou. Flexible, mais dur. Je sais pas si vous comprenez. Un peu comme les règles. Donc voilà. Donc 10 centimes. Et si je comprends bien, mais par contre, c'est pas du tout français. C'était à la base à presque 9 €. Mais je crois pas que ça soit des euros. Et voilà. Pour un petit embellissement, une petite chose comme ça à poser. Donc voilà. Ensuite, donc là par contre, si je me trompe pas, il y en a un. Bon, celui-là il vient du Nose de Masamé. 89 centimes. Donc là c'est des stickers un peu puffy. En plus c'est marqué juste au-dessus. Puffy. Des mots puffy. Donc là ça faisait un peu shabby, je trouve. Girly, shabby. Là pareil, girly. Donc 59 centimes aussi. Par contre, c'est pas la même marque. C'est le même style. C'est ça que j'ai trouvé bizarre. C'est le même style, mais pas la même marque. Par contre, il y a celui-là qui est dans la même marque. Voilà. Noir et blanc. Un peu sobre.
Donc là, c'est sur le thème un peu amour. Et comme je le disais, celui-là, voilà. Là. Et bleu. Donc, évidemment, j'ai fait plusieurs noses pour trouver tout ça. Hop. Celui-ci, je l'ai trouvé aux noses de Mazamé. Je pense que vous avez déjà vu cette marque. C'est des stickers vinyle de la marque Momenta. Donc je pense pas que vous verrez grand chose. Je mets rien derrière. Donc c'est bien, on voit qu'ils sont transparents, plutôt épais. Et j'aime bien. Puis apparemment ils peuvent se coller partout. Côté pochoir, j'en avais déjà acheté des pochoirs de cette marque là, donc Momenta. J'avais pris petit frère ou grand frère, je sais plus. Brother, sister, enfin des petits trucs comme ça. Et là j'ai trouvé les chiffres. Donc sur tous les supports, je crois que j'en ai déjà utilisé un de cette marque là. Et en fait ils sont autocollants. Donc le problème, c'est que suivant sur quel support on le met, ça accroche les poils du support ou enfin voilà. Les poussières, ça accroche très très rapidement les poussières sous le collant. Donc si vous voulez pas qu'il colle, vous mettez de la farine en dessous. Et comme ça ils arrêtent de coller. Donc voilà. Mais voilà. Je les ai trouvés pas mal. Restons dans les pochoirs. Donc j'ai trouvé ceci. Donc là comme ça vous verrez rien. Et je peux pas vous le montrer mieux. C'est des alphabets. Donc c'est des lettres. Donc là je sais pas si vous verrez un peu mieux. Donc là c'est vraiment caractère gras bâton. Et puis là ça fait un peu plus travaillé. Enfin, plus calligraphié quoi. Donc les pochoirs comme ça, 99 centimes. Et celui-ci c'est 1,20 €. Ça. Et un pochoir sur lequel je vous avoue tout de suite que j'ai sauté dessus. Même si le prix je le comprends pas très bien. C'est celui-ci. Parce que j'adore les chiffres romains. J'adore ça. Et là vous avez 3 tailles de chiffres romains. Que j'ai trouvé vraiment pas mal. Donc 1,50 € pour ces pochoirs-là. Si je me trompe pas, je crois que je l'ai eu dans le bac où il était à moins 50. Si je me trompe pas. Ça. Ensuite, autre chose que vous avez dû voir dans d'autres hauls, c'est ceci. Donc c'est comme un porte-vue. Sauf qu'en fait, chaque page s'ouvre sur le côté. Je sais pas si vous voyez. Il y a une petite pochette, un rabat. Tac. Et ça, j'avais très très envie de mettre mes stickers. Enfin, mes stickers. Mais je perds mes mots. Mes clear stamp. Mes tampons clear, quoi. J'aime beaucoup. Et puis là devant, on peut mettre genre sur quel thème c'est. Donc il y a une petite pochette devant. 1 €. Et je crois que j'ai pris les 3 derniers. J'en ai pas vu plus. Voilà. Donc du coup, je me suis dit ça pour ranger parce qu'en fait, j'ai un rangement là actuellement pour mes tampons clear. C'était c'était un rangement que j'avais vu sur une autre chaîne. Le problème, c'est que ça se casse. Ça devient très très vite épais alors que j'ai même pas fini de tout remplir. Donc c'est devenu une catastrophe en fait pour récupérer les tampons sans casser. Enfin voilà. Donc en fait, je vais changer de méthode de rangement.
Mais je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo, mes rangements clear, dyes, perles, parce que j'ai aussi des perles, parce que je fais des petits embellissements. Donc voilà. Mais vous le voyez juste derrière, en fait, c'est le classeur qui est là. Enfin, c'est pas un classeur, c'est l'album photo de Action. Et en fait, les tailles des photos correspondent aux tailles de planches des tampons Action ou basiques, quoi. Et le problème, c'est que les tampons Action, comment ils sont tenus des fois, il y a de la colle derrière. Et si on n'enlève pas tout, quand on tire, en fait, ça arrache tout. Donc ça m'a arraché plusieurs papiers. Comment on met des fois les rhodoïdes qui tiennent le tampon sont légèrement trop larges. Et des fois, ça arrache en fait le milieu collant qui permet de garder la page coupée en deux, on va dire, pour avoir deux pochettes. Donc du coup voilà, c'est une véritable catastrophe. Enfin, ça m'a bien aidé au début. Mais là ça commence à être très épais. Et j'en suis même pas à la moitié de l'album. Et j'ai plein de pages qui partent en cacahuète. Donc du coup voilà. Je vous montrerai ça une autre fois. De toute façon je changerai le rangement. Ensuite, ça vous l'avez déjà vu. Sûrement sur la chaîne de Sandy. Je sais pas si elle a pris les mêmes. Et moi je vous les suis avec les chats. Donc c'est ceci. Donc c'est pour faire des petites décorations. Vous trouvez la page, en fait, vous marquez votre page avec les pochoirs. Et après vous passez le fil que vous voulez. Donc là ça fait un peu thème pack. Ça je voulais le faire à ma fille. Et j'ai pris celui-là. Je sais pas si vous arriverez à voir correctement sans le reflet. Donc là, je l'ai pris par rapport à l'horloge, le cadenas, les notes de musique, pardon. Et puis la clé. Ouais, voilà, la clé. Donc voilà. Et puis c'est bien, ça s'attache avec l'anneau. Donc du coup, pour les ranger et éviter de les éparpiller un peu partout, je trouve ça pas mal. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc j'ai déjà pris quelque chose un peu dans le même type à Action. Quand ils faisaient les décorations de Pâques, ils avaient une espèce de petite paille toute fine. Et là, pour faire des embellissements, j'aimais bien. Donc 50 centimes le petit pack pour faire des embellissements. Ensuite, j'ai pris du fil métallique. Donc le prix de base est à 2,50 €. Et si je me trompe pas, je crois que je les ai eu à 1,20 € ou à 1€, enfin je sais plus. Ensuite, embellissement. J'ai enfin, donc excuse-moi Eternity pour toujours, je t'ai harcelé pour avoir ça. Mais je les ai enfin eus. Ça fait 1 mois qu'on a reçu des embellissements en bois. Et on avait tout. Il y avait les encres, les étoiles de mer, enfin, il y avait quoi, 1 ou 2 choses sur le thème de Noël. Et sinon c'était que sur le thème de la mer. Et il n'y avait pas ça. Et là, quand je les ai trouvés, je vous dis pas comment j'ai sauté dessus. Donc là, c'est sur le nose de Chasseneuil que je les ai trouvés. Donc j'ai pris les grands à 1,20 € et j'ai pris les petits en bois. Donc j'ai pas trouvé couleur bois, enfin neutre. Ils étaient que en blanc. Et les petits ils sont à 79 centimes. Et si je me trompe pas, il y a 3 designs différents, on va dire. Donc je les ai enfin. Ensuite, autre achat que je pense que ça va m'être plutôt utile parce que quand je fais des pochoirs ou quoi, c'est ça. Donc j'ai voulu en racheter à Cultura, mais vu le prix, j'ai fait... ça va attendre un peu, j'en ai un, il marche très bien. Enfin, il est tout petit, mais bon, voilà, c'est cette taille-là que j'ai. Et là, du coup, pour les gros pochoirs et tout, c'est génial. Donc 75 centimes. Comment vous dire que j'ai sauté dessus? Et pareil, pour ceci, pour mettre le gesso sur les créations, ouais, voilà. 75 centimes aussi. Ensuite, non. Donc ça, c'est un haul que j'ai... Enfin, je vous le montre quand même, hein, parce que j'ai dû l'oublier dans mon haul Amazon. Je me suis acheté un petit four. Oh, ils appellent ça un four. Un four à cire. En fait, vous posez votre cuillère à cire là. Là, en dessous,
c'est sur le plan de travail. Vous mettez la bougie chauffe-plat. Et du coup, ça vous chauffe la cire. Parce que je fais des cachets de cire aussi. Et à force de tenir la cuillère comme ça pendant je ne sais pas combien de temps, parce que entre tous les cachets, j'allais pas allumer le truc pour juste un cachet. Donc entre tous les cachets qu'il y avait à faire, les changements de couleur, pour nettoyer, il faut que pour nettoyer la cuillère, il faut que le cachet soit chaud, parce qu'en fait, sinon la cire, elle s'en va pas, quoi, elle reste bien collée dessus. Donc voilà. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que c'est dans les 5 euros. Non, même moins. Enfin, je vous mettrai le prix. Donc voilà. Ensuite, chose que je suis hyper contente d'avoir trouvé. J'ai trouvé, donc ça par contre je ne sais pas ce que c'est la marque. Rubber Stampede. Donc, tampon bois. Hop, I love you. Un autre tampon bois, pareil, c'est la même marque. Et wish you here. Wish you where here. Je suis nulle en anglais. Donc les petits, si je me souviens bien, ceux comme ça, c'est 1 euro ou 1,99 €, je crois qu'ils sont tous au même prix. Donc j'ai trouvé celui-là, Celebration, donc avec plein de mots sur les célébrations, enfin voilà. Je le trouvais pas mal. Family. Je l'aime beaucoup. Donc là, je sais pas si... Ouais. Together, we are a family. Je le trouve très beau. Et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Pour faire des fonds, c'est génial. Par contre, j'ai pas trouvé le même que Eternity, qui est en version carte postale. Je suis dégoûtée. Je l'aurais trop voulu, j'ai fait plusieurs fois les noses, enfin, ça va être la même chose à chaque fois. Donc les gros, ils sont à 1,99 €. Hein. Là, ensuite j'ai trouvé les kits Artemio avec des tampons chat. Donc 2,99 € le kit. Je crois qu'il y en avait un autre différent, mais je sais plus ce que c'était. Donc là, on a le chat. Je les ai pas encore testés, mais je les trouve tellement choupinous. Et puis moi, j'adore les chats. Grosse fan de chats. Ça, vous l'avez déjà vu. Je sais plus qui c'est qui l'a pris. Je sais plus si c'est... c'est pas bonheur partagé. Je sais plus. Mes envies créatives. Je crois qu'elle a pris ça. Là. Donc, ça s'accroche. C'est à 3,99 €. Et moi, je pensais l'utiliser pour mettre mes tampons bois. Voilà. Et, clou du spectacle, le truc que j'adore par-dessus tout. Je sais pas comment j'ai fait pour le trouver. Il était en caisse tout seul, quand je l'ai vu, malgré le prix, 7,99 €. J'ai fait, toi tu viens avec moi. C'est pas possible. Vous avez différentes brosses sur le côté. Donc je me dépêche un peu parce qu'en fait il me reste que 3 minutes. Donc là vous avez les différentes brosses. Donc il y en a une pointe de brosse, pointe encre, pointe fine à poncer, pointe grossière à poncer. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Avec la petite machine, si je me trompe pas, elle est à pile. Et vous voyez, là il y a un petit en laiton. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc voilà. Trop contente. Mon haul nose est terminé. Assez conséquent. Donc je vous dis merci. Merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui l'ont fait. Merci de mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez que je continue. Et merci de mettre en commentaire aussi si ça vous intéresserait pour des tutos, des tests avec les produits que j'ai montrés là. Si vous avez besoin de voir des tests, n'hésitez pas, mettre un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. Voilà. Plein de bisous. Ah, et abonne-toi.